Dans cette vidéo, nous allons nous attaquer à la troisième inéquation de cet exercice que j'ai recopié ici, donc x-5 facteur de 1-2x, le tout inférieur ou égal à x-5, le tout au carré. Donc, je suppose que tu es à l'aise dans ces vidéos avec la résolution d'inéquations simples, c'est-à-dire que tu as déjà résolu des inéquations simples, et je suppose aussi que tu es à l'aise avec les petits calculs. En fait, je te dis ça parce que je considère que ces trois inéquations qu'on est en train de résoudre sont d'un niveau assez avancé si tu es en seconde. Tu peux même aussi t'entraîner à les résoudre si tu es en première ou terminale, je pense que ça vaut vraiment le coup. Et donc voilà, je voulais vraiment t'avertir là-dessus. Je te dis ça aussi parce que je vais assez vite sur les petits calculs et sur les explications de certaines choses qui nécessitent normalement des explications plus profondes, plus approfondies. Donc, euh, je te le dirai quand il y a des choses à savoir et que je n'explique pas forcément dans cette vidéo, je t'inviterai à aller voir d'autres vidéos. Donc là, ce que nous allons faire, eh bien, c'est toujours suivre les deux étapes en noir qui sont proposées ici pour résoudre une équation. Deux étapes en général en fait. La première étape, c'est tout simplement l'ensemble de définitions des solutions possibles. Et bien en fait, ici, il n'y a rien à faire puisque comment dire, il n'y a pas de quotient, il n'y a pas de dénominateur si tu veux, et il n'y a pas de racine carrée. Donc là, il n'y a pas de valeur interdite en fait. Et ça veut dire tout simplement que l'ensemble de définitions des solutions possibles, eh bien c'est R. Ça marche, donc là c'est une étape qui va très très vite. Là c'est R. Voilà. Les solutions possibles en fait, elles peuvent être n'importe quel nombre réel. C'est ça que ça veut dire. Donc on passe tout de suite à la deuxième étape de la résolution d'une équation, c'est-à-dire la résolution effective. Donc là, on regarde quelle technique on peut employer. Et là, on se demande si on peut isoler le x. Bon, comme je te disais que c'est une inéquation qui n'est pas forcément évidente, qui est d'un niveau assez avancé, eh bien, on ne va pas pouvoir isoler le x tout seul d'un côté du inférieur ou égal. Ça va pas être aussi simple que ça. Souvent, on utilise cette première tactique de résolution quand l'inéquation est simple. Mais là, ça va pas être le cas parce que l'inéquation n'est pas simple. Donc en fait, ce qu'on va essayer de faire, eh bien, c'est d'employer la deuxième tactique proposée, c'est-à-dire de passer tout d'un côté et de factoriser, etc., etc. Et puis ensuite faire une étude de signes. Bon, alors là, peut-être que tu aurais eu comme premier réflexe, c'est de développer. On peut essayer de développer pour mieux factoriser à la fin. Ça peut arriver qu'il faille agir de cette façon-là. Le problème, c'est qu'on va pas vraiment aboutir si on fait comme ça. On peut essayer, on va le faire ensemble. Par exemple, c'est peut-être le réflexe que tu as eu, on va développer et on va voir qu'on est bloqué. Je t'encourage vraiment à essayer des choses quand tu es en face d'une équation ou d'une équation. C'est tout à fait normal de ne pas trouver le bon chemin tout de suite. Parfois, tu vas employer des chemins qui sont sans issue. Donc c'est tout à fait normal, tu vas te retrouver bloqué à des moments. Donc dans ces moments-là, faut pas hésiter à revenir en arrière. Hein, tu lèves la tête un instant, tu recules, tu re-regardes ton inéquation de départ et tu repars à zéro en employant une nouvelle technique. Donc là, c'est un petit peu ce que je veux te montrer, c'est qu'on va être bloqué si on développe. Regarde, si on développe, ça va donner quoi? On développe ici, tu sais développer une expression comme celle-ci, ça va donner x, x avec 1, x avec moins 2x, ça va donner moins 2x carré, hop, moins 5 avec 1, ça va donner moins 5, et moins 5 avec moins 2x, ça va donner plus 10x. Ensuite, à droite, on va obtenir inférieur ou égal, c'est une identité remarquable, donc on va obtenir x carré, tu te souviens, c'est a moins b le tout carré, donc a2 moins 2ab plus b2, Donc x au carré moins 2ab, c'est-à-dire moins 2 fois x fois 5, donc moins 10x. Moins 10x plus 25. Voilà. Donc après, ce qu'on essaie de faire, c'est de tout mettre d'un côté, de voir un petit peu ce qui se passe. On va essayer de regrouper les x carrés, les x et les constantes. Donc admettons qu'on passe tout ici à gauche. D'accord? Donc je vais passer tout ça là à gauche. Donc au niveau des x, on va avoir quoi? On a x plus 10x, ça donne 11x. Et 11x moins 10x, enfin plus 10x pardon, parce que tu vas passer le moins 10x ici à gauche. Tu vois, je vais un petit peu vite dans les calculs, mais c'est normal ici, c'est pour vraiment te montrer que c'est une voie sans issue. Donc là on avait 11x plus 10x, ça donne 21x. Voilà. Ensuite au niveau des x carrés, tu as moins 2x carré, moins x carré, parce que tu vas passer le x carré là, à gauche, ce qui va devenir moins x carré. Donc moins 3x carré ici,
hop, tu peux toujours, c'est une petite astuce, hein, tu peux toujours barrer au crayon à papier les termes desquels tu t'es occupé. Donc là, le x, on s'en est occupé, c'est bon. Les x au carré aussi. Tu vois, ça clarifie bien, hein, parce que là, il ne reste plus que les moins 5 et le 25 ici à droite. Donc là, on passe le 25 à gauche, ça va faire moins 25, donc tu vas avoir moins 30. Voilà, et tout ça inférieur ou égal à quoi? Eh bien à 0. Bon, là tu tombes sur ce qu'on appelle une inéquation du second degré. Hein, en fait, c'est aussi une inéquation du second degré, ceci, mais c'est plus simple à résoudre, enfin c'est faisable quand tu es en seconde. Et là, quand tu l'as sous cette forme ici présente, c'est pas simple du tout, en fait. Hein, c'est la forme développée de ton polynôme du second degré que tu as ici. Et ça, on peut résoudre ça quand on est en première S. Donc si tu es en première S, il n'y a pas de souci, tu vas pouvoir résoudre ça à l'aide d'un tableau de signes, en fait en étudiant delta de ce polynôme du second degré. Bon, si tu es en seconde, delta, etc., ça ne te dit rien du tout, ce qui est tout à fait normal. Donc là, hein, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'on ne va pas vraiment résoudre cette inéquation comme ça en développant, hein, si tu es en seconde, hein, je répète bien. En fait, ce que je t'encourage à faire, c'est à revenir au début et à regarder ton inéquation. Il ne faut pas hésiter à bien regarder les choses. Est-ce que tu vois pas quelque chose en commun entre la gauche et la droite ici? Eh bien, moi je vois quelque chose en commun, c'est le x-5. Tu vois qu'on retrouve à gauche et aussi à droite, ici sous le carré. Donc en fait, ça veut dire que si tu passes tout ceci là, le carré, si tu le passes à gauche, eh bien, tu vas obtenir moins le tout, enfin x-5, le tout au carré. Et là, tu obtiendras inférieur ou égal à 0. Et là, on va peut-être pouvoir factoriser par notre élément commun, c'est-à-dire x-5. Et donc, c'est ça que je te propose de faire. Donc là, on était tombé sur une voie sans issue, donc on abandonne, hein, et on repart comme je te propose. Donc on obtient x moins 5, facteur de 1 moins 2x, moins x moins 5, le tout au carré, et tout ceci inférieur ou égal à 0. Et là, regarde, hein, on a bel et bien notre élément commun, qui est x moins 5, qui appartient aux deux termes. Donc, le premier terme, hein, c'est tout ça, x moins 5 facteur de 1 moins 2x, et le deuxième terme, c'est tout ce carré-là. Donc là, il est là, notre x moins 5. Et donc, on va pouvoir factoriser par x moins 5. Donc, c'est pareil, hein, si tu n'es pas à l'aise au niveau de la factorisation, je t'encourage à aller voir d'autres vidéos que j'ai faites sur le sujet, hein, sur la factorisation, où je détaille vraiment bien ça, dans plusieurs autres vidéos d'ailleurs. Mais là, je vais aller un petit peu vite, hein, dans la factorisation, donc j'explique pas tout en détail, hein. C'est normal, hein, c'est parce que j'aurais pas le temps sinon de résoudre avec toi ces inéquations. Donc là, je veux vraiment résoudre de A à Z cette troisième inéquation ici. Donc on va assez vite sur certains points. Mais si tu te sens pas à l'aise, n'hésite vraiment pas à mettre en pause cette vidéo et à aller voir d'autres vidéos que j'ai faites sur la factorisation. C'est assez important, hein. C'est vraiment important que tu maîtrises cette opération en maths. Donc là, on factorise par x-5. C'est parti. Donc x-5, qui est notre élément commun entre nos deux termes, hein. Nos deux termes, c'est quoi, hein, nos deux termes, c'était ça, hein, parce que là, c'était une soustraction, hein. Hop, tu te souviens que les éléments dans une soustraction, ça s'appelle des termes, dans une soustraction ou même une addition. Ça, c'était premier terme et deuxième terme ici. Voilà, et dans les deux termes, tu vois bien qu'on a notre élément commun, et c'est par cet élément commun qu'on factorise. Donc là, on ouvre les parenthèses. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la parenthèse? Eh bien, on va mettre ce qui nous reste. Tu vois, le 1 moins 2x, que tu peux remettre entre parenthèses si tu veux, pour t'assurer des choses, enfin, pour t'assurer de ne pas faire d'erreur, même si c'est pas vraiment nécessaire ici. Et après, tu mets ton moins, c'est ce moins-là, tu le remets, tu le reportes, et tu mets ce qui reste ici. Tu vois, par combien il faut multiplier x-5 pour retomber sur x-5 au carré? Eh bien, par x-5, hein, parce que x-5, le tout au carré, c'est x-5 fois x-5. Donc là, tu mets bien les parenthèses aussi, et tu fermes les grandes parenthèses. Là, tu remets ton inférieur ou égal à 0, et là, bon, bah, on est bien parce qu'il suffit juste de nettoyer ce qu'on a dans les grandes parenthèses ici à droite. Hein, ce que j'appelle les grandes parenthèses, c'est celle-ci. Hop. Donc, on nettoie. Je vais passer ici à droite, hein, donc je vais tracer un petit trait. Hop. Donc on reprend ça, on le réécrit là. Donc x-5 facteur de quoi? Eh bien on a du 1 moins 2x, là tu peux vraiment enlever les parenthèses, moins, donc moins x,
Hein, si on développe avec le moins, si on enlève les parenthèses ici bleues, moins x plus 5, parce que moins 5, ça fait plus 5. Ça va? Donc en fait, on fait les calculs tout de suite. Hein. Au niveau des x, on va avoir moins 2x moins x, et bien ça fait moins 3x. Et au niveau des constantes, on va avoir 1, moins 5, donc tu te souviens, donc 1 plus 5, donc ça fait 6. Voilà. Donc ça y est, on a une expression factorisée ici qui est simple. On a juste deux parenthèses, et tout ça, ça doit être inférieur ou égal à 0. Donc là, il ne nous reste plus que à faire le tableau de signes. Parce qu'en fait, on cherche à savoir quand est-ce que cette expression, c'est dur à dire, est négative, c'est-à-dire moins. D'accord? Inférieur ou égal à 0. Donc là, c'est parti, on dresse notre tableau de signes. Première ligne, c'est x. Donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Là, il n'y a pas de valeur interdite. Hein, la première ligne, c'est toujours l'ensemble de définitions de solutions possibles. Donc ici, c'est R dans notre cas, dans cette troisième inéquation. Ensuite, donc, hop, là, tu mets le signe du premier facteur, x-5, le signe du second facteur, moins 3x plus 6, hop, et à la fin, tu mets ton expression totale. Donc je ne vais pas la réécrire, je vais l'appeler tout simplement E. E comme expression, donc E de x, hop, tout ça, on va l'appeler E de x. C'est une fonction de x, hein. C'est tout à fait normal. Donc, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pareil. On va déterminer le signe de x-5 et de moins 3x plus 6, mais on va aller assez vite. Donc, je t'encourage, si tu ne connais pas vraiment comment obtenir le signe d'une fonction affine de ce type-là, hein, donc ax plus b, parce que ce sont vraiment des fonctions affines, eh bien, je t'encourage à aller voir les vidéos que j'ai faites sur le sujet. Donc, tu peux les trouver en tapant, par exemple, signe fonction affine. Hein, je pense que tu tomberas dessus. Et ce sont des vidéos dans lesquelles j'explique vraiment en détail et spécialement comment obtenir le signe de fonction affine parce que c'est très important hein, pour faire des tableaux de signes. Et c'est important jusqu'en terminale S. Donc il faut vraiment que tu saches faire ça. Là on va assez vite. Donc là on étudie x-5. Bon bah x-5, c'est très simple, son coefficient directeur c'est 1. Donc c'est une fonction affine qui est croissante. Hein, sa droite va monter dans le repère orthonormé. Donc c'est moins d'abord. Et c'est plus ensuite, parce que la droite passera au-dessus de l'axe des abscisses. Quand est-ce que ça s'annule, x-5? Bah, c'est très simple, hein, quand x vaut 5. Pour ça, hein, tu peux résoudre tout simplement l'équation x-5 égale 0. Ce qui te fournit bien sûr x égale 5. Que tu places dans la première ligne de ton tableau. Donc là, tu mets la barre verticale, tu mets le 0, et là c'est bon, on a le signe de notre x-5. Tu peux reporter d'ailleurs le 0 tout en bas, hein. Parce que quand x-5 vaut 0, eh bien toute ton expression e de x vaut 0 aussi, parce que c'est 0 fois quelque chose. D'accord? Peu importe ce que ça vaut ici, mais 0 fois quelque chose, ça vaut 0. C'est pour ça qu'on a un 0 ici. Ensuite, moins 3x plus 6, on étudie son signe. Toujours, c'est une fonction affine. Tu regardes son coefficient directeur, c'est moins 3. Donc, c'est une fonction affine qui est décroissante. D'accord? Qui serait, alors comment pour toi? C'est-à-dire comme ça, hein, si tu traçais à la droite dans un repère orthonormé, elle est décroissante. Donc c'est forcément plus, hein, à gauche, et ensuite moins à droite quand elle va passer sous l'axe des abscisses. Donc plus moins, par contre il faudrait savoir quand est-ce que ça s'annule. Donc tu résous moins 3x plus 6, je le fais juste là. Hop, moins 3x plus 6 égale 0. Donc là, j'utilise la petite place que j'ai, hein. On va aller très vite, hein. Ça va nous donner moins 3x égale moins 6, donc 3x égale 6, donc x égale 2. Donc là c'est pareil, hein, je vais un peu vite, mais je pense que tu peux résoudre ce genre d'équation très facilement. Hein, il faut que tu le fasses posément, hein, si tu n'as pas bien compris. Tu résous moins 3x plus 6 égale 0, tu passes le plus 6 à droite, tu enlèves les moins et tu divises par 3. Donc là, ça fait x égale 2 que tu vas placer forcément ici, à gauche de 5, parce que c'est plus petit que 5. Hein. Tu places toujours les nombres dans la première ligne, dans l'ordre croissant, hein, du plus petit au plus grand. Donc là, tu places ta ligne verticale, tu mets ton 0 là, et tu mets aussi ton 0 là. Pourquoi? Parce que quand moins 3x plus 6 égale 0, eh bien e de x vaut aussi 0. Parce que ça fait x moins 5, hein, fois quelque chose qui vaut 0, fois 0. Donc ça fait 0 aussi. Voilà, on met le plus, on met les moins. Tu te souviens, hein, parce qu'elle est décroissante, donc c'est plus d'abord et moins ensuite. Et là, c'est bon, hein, on complète notre tableau de signes, ça va faire moins. Donc là, oui, on peut reporter le moins aussi ici, donc plus et moins là.
Ça y est, on s'approche de la fin de la résolution de cette inéquation-là. Donc nous on cherchait à savoir quand est-ce que notre expression e de x est négative, inférieure ou égale à 0. Donc là on se rend compte que c'est quand x se balade entre moins l'infini jusqu'à 2, et aussi quand x se balade de 5 jusqu'à plus l'infini, parce que ça correspond à ces moins-là, quand e de x est négative. Donc on écrit nos solutions. Donc S égale, je l'écris ici, ça va correspondre en fait à une réunion de deux intervalles, donc moins l'infini jusqu'à quoi? Eh bien jusqu'à 2, jusqu'à 2 inclus. Pourquoi on inclut le 2? Parce que e de x a le droit d'être égal à 0, tu vois. Là c'est inférieur ou égal à 0, et pour x égale 2, e de x vaut 0, donc tu as le droit d'inclure x égale 2. Union, hop, on reprend à 5, qu'on inclut aussi pour la même raison, parce qu'en fait, quand x vaut 5, e de x égale 0, donc est inférieur ou égal à 0, jusqu'à plus l'infini. Voilà comment on a résolu notre inéquation. Si ça avait été par exemple strictement supérieur à 0, là les solutions, tu aurais pris le plus ici, et ça aurait été 2 exclus jusqu'à 5 exclus, parce que supérieur strictement à 0. Donc en résumé, comment on a résolu notre inéquation? Eh bien en fait, on s'est rendu compte que quand on développait, on tombait sur un cul-de-sac, tout simplement parce que on ne pouvait pas aller plus loin. Si tu es en seconde, si tu es en première S, tu peux résoudre ce type d'inéquation du second degré sur laquelle on était tombé ici en développant. Ensuite, on est revenu donc à notre inéquation initiale et on s'est posé la question, est-ce qu'on peut peut-être factoriser en passant tout d'un côté? Eh bien oui, parce qu'on remarquait qu'on avait un x-5 à gauche et à droite, donc en passant tout du même côté, on pouvait factoriser par x-5. Et en obtenant une expression factorisée ici à gauche, eh bien on a pu dresser le tableau de signes très facilement de notre expression ici à gauche, parce que je te rappelle que c'est beaucoup plus simple d'obtenir le signe de quelque chose qui est factorisé que plutôt d'obtenir le signe de quelque chose qui n'est pas factorisé, qui est une somme ou un moins. Donc là, c'est ce qu'on a obtenu ici. Tu vois, on avait quelque chose de factorisé, et ensuite on a dressé le tableau de signes très facilement en sachant étudier le signe d'une fonction affine. Donc si tu sais étudier le signe d'une fonction affine, ça va vraiment t'aider pour dresser des tableaux de signes. Et à la fin, dans la dernière ligne de notre tableau, on a regardé quand est-ce que c'était moins. Voilà, et ça nous a permis d'obtenir nos solutions que j'ai notées ici en rouge. Voilà, j'espère que tu as bien compris comment résoudre ces inéquations un peu difficiles, donc des inéquations difficiles pour le niveau seconde, et je pense qu'il faut aussi que tu saches les faire si tu es en première ou terminale. Donc c'est vraiment bien si tu t'es aussi entraîné à les faire si tu es en première ou terminale.